Très chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans votre édition journal. En voici les titres. Les deux comités revendiquant la paternité de la gestion des déplacés à Butembo soutiennent l'idée de la fédération telle qu'est souhaitée par les déplacés eux-mêmes. Cependant, dans ce chemin qui paraît encore long, aucun parmi ces comités, à savoir l'ISPOL et la PDI, n'est prêt à faire le premier pas vers l'autre. Ils appellent tous à l'arbitrage de l'autorité urbaine. Évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le ministre d'État en charge de justice, Rose Mutombo, a été auditionné par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Selon l'honorable Bertin Mbozi, président de la commission défense et sécurité de la Chambre basse, cette démarche encouragera les membres du gouvernement à agir efficacement dans leur action dans le cadre de la suite de cette mesure exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. Bicéphalisme à la tête du comité de déplacés vivants à Butembo, les deux soutiennent l'idée de la fédération telle qu'est souhaitée par les déplacés eux-mêmes que ces comités sont censés défendre au sein de l'intégration sociale pour la promotion des nécessités, ISPROM, et au sein des personnes déplacées internes PDI. Ces deux comités qui se disputent la prise en charge des déplacés n'ont se contentent d'appeler son rival à faire le premier pas. C'est un dossier de Samuel Wainda et Isabelle Wanganuka rendu par Eugénie Moussiliwa. Ces deux comités sont opérationnels ici dans les enceintes de la cathédrale de Butembo pour l'ISPRON et ici en cellule Fatouma pour la PDI. Pour l'ISPRON, intégration sociale pour la promotion des nécessiteux, la fédération des comités est possible. La responsable, Madame Marie-Jeanne, se dit prête à accueillir les autres acteurs qui travaillent dans l'assistance des déplacés qui veulent intégrer son organisation. D'après elle, cette fédération pourra aider à rassembler les dons qui sont de nos jours éparpillés. Vous voyez où est implanté notre bureau. Nous sommes tout près de l'église. C'est que pour nous, nous voulons que nous soyons unis. Nous devons collaborer pour que nous puissions travailler au compte de nos déplacés qui souffrent. Puisque nous ne pouvons pas nous contenter de ces petits dons que les bienfaiteurs nous amènent. Il faut que nous puissions voir en premier lieu le déplacé. Comment est-ce que nous pouvons l'encadrer? Comment est-ce que nous pouvons le calmer? Puisque les déplacés sont traumatisés. Ils sont affamés. Alors, quand ils voient que plusieurs personnes s'occupent seulement de collectionner les vivres et nos vivres et ne s'occupent pas d'eux à l'interne, c'est ce qui les trouble. Alors moi, je conseillerais à tout le monde qui a l'esprit de compassion qu'on puisse s'unir et voir comment nous pouvons nous mettre la main dans la main pour que nous puissions défendre la cause de ces personnes vulnérables. Au niveau de la DPI, personnes déplacées internes, l'on est également d'accord avec la Fédération des comités de déplacés. Comme à l'ISPRON, la présidente de la PDI est disposée à collaborer avec les autres comités pour la cause des déplacés. Kwa sababu wakimbizi makomite zikakuwa mingi ile naachaka msaada wengine wenye watapokelea kule na wenye watapokelea huku, yani na kutakuwa wenye wanapokea na wenye hawatapokea. Siaka katala mtu juu hii ni biro ya wakimbizi wote, lakini mie ninakatalaka mwenye iko mkimbizi. Hii biro iliundwa hapa na watu wakubwa wa mwingine, ilikuwaka le 8/12/2020. Njo tulikuya fungula hapa na tumemaliza miezi 2 na hatuya fungula, njo tuko hapa. Wale wakimbizi wenye wanajijua ngizi wanaweza kuwa komite bakuye ungana na sie tutumike pamoja, na wenye wanajua gizi habiko wakimbizi
Toutes ces organisations sollicitent l'implication de l'autorité urbaine pour parvenir à la Fédération des comités des déplacés. Dans une déclaration de déplacés faite la semaine dernière, ceux-ci ont décrié la multiplicité des comités se réclamant de la défense des intérêts des déplacés. Cela crée la cacophonie, disperse et contribue au détournement du don à leur destination. Mais visiblement, il y a un long chemin à parcourir pour aboutir à la fédération de ce comité de déplacés, vu qu'aucun côté n'est prêt à lâcher le morceau à faveur de l'autre. L'élevage des poules génère des revenus pour tout jeune voulant entreprendre. En marge du mois d'août où l'on célèbre la journée dédiée à la jeunesse, Dieudonné Kisano, la jeune entrepreneur, partage son expérience avec Moto TV. Il appelle ses pairs, cette heure d'être à chômage, de s'inspirer de lui, car actuellement il subvient aux besoins de scolarité pour le reste de son cursus scolaire, et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, tel qu'il explique ici Aline Catalico dans ce reportage de Francine Mousseau. Il s'agit là des poussins de 2 semaines et 4 jours qui pépillent. Ils sont en plein chauffage, une étape qui demande de la surveillance permanente, explique Dieudonné, ces jeunes qui tient un poulailler. Ce qui constitue une des occupations majeures de Dieudonné, qui depuis 1 an fait de l'élevage des poules son activité principale. Je me souviens de l'Indiac avec veut pousser. L'Indiac avec veut pousser. Mais là, on a déjà. Moi, une année, il y a des femmes à ma coupe. Nishafika kunuvua yenyewe. Nishaona ng'ombe mingi sana. Ndio deja mimi nakuta ke vraiment ni kazi kunaendelea. J'avais commencé avec 20 poussins. En une année, j'ai un nombre élevé de poussins dans mon poulailler. Ces poussins font 3 semaines dans cette chambre de chauffage. Le feu doit y être à permanence. À l'absence de la chaleur, les poussins se chauffent en se frottant les uns contre les autres, d'où une surveillance à permanence. À environ un mois, les poulains de Dieudonné qui passent par l'étape dite d'ancrage sont prêts pour le marché ou la cuisson, ce qui place ces jeunes éleveurs dans une situation d'indépendance financière. Je suis électricien de formation. À part les coopérations de dépannage, ces poules font ma principale activité. J'ai payé mon frais académique grâce à cela. Je viens en aide à mes parents aussi. Pour les jeunes, il n'y a pas de saut métier. C'est vrai, on n'est pas propre avec ce travail, c'est que beaucoup n'aiment pas. Prenons tous du courage dans l'élevage. Un travail négligé, oui, mais un trésor est caché dedans. Hizi nazo zinasaidiaka ndio vijana wakamate courage tufuge limoya c'est vrai ni kazi yenyewe kama iko sema kama konaka na kama na kuneglige kama ta na ule ni mulisha wa makuku basi si ule ni wa makuku mais mole ndani mko siri. Avant d'entreprendre, Dieudonné a suivi une formation sur l'entrepreneuriat auprès d'une organisation non gouvernementale. Il lui a suffi d'un petit capital de $150 pour lancer son affaire. Dans la page Saté, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikolo Paluku Melkisedek, appelle tout fidèle qui présente certains signes de maladie de prier à son domicile que de se rendre à l'église, ce pour éviter tout risque inutile et tout climat propice à la contamination en cette période de Covid-19. L'évêque l'a dit lors d'une session de formation des agents pastoraux sur les pratiques des enterrements dignes et sécurisés et autres mesures barrières. Ces propos ont été recueillis par Grace Kaniki. Toi et le ciel t'aidera. Ni kusema nini? Hata kama wakati anasema unasikia homa, labda ulitamani kwenda kwa mfano
Cela veut dire quoi? Si un rhume vous attrape un jour, un dimanche, quand vous voulez vous rendre à l'église, restez chez vous à la maison. Si vous avez la foi, vous n'aurez rien raté par rapport à ceux qui se sont rendus à l'église, parce que vous aurez communié avec eux en distance et vous aurez les grâces de Dieu au même titre qu'eux. Vous n'êtes pas obligé d'être partout, même quand vous portez les dangers. C'est comme ça pour toutes les activités de rassemblement, que ce soit les deuils ou autres activités. Insuffisance des dispositifs de lavage des mains ou présence d'autres mais non approvisionnés en eau dans des espaces publics à Butembo, le coordonnateur de la division provinciale de la santé appelle les habitants à s'organiser localement pour suppléer à ces situations. Selon Guy Makelele, à force d'attendre le doute qui ne viendra pas, ceux qui fréquentent ces espaces sont exposés à la maladie. Suivez Guy Makelele dans ses propos qui ont été recueillis par Roland Kakinois lors de la conférence de presse de la DPS tenue le lundi 9 août dernier. On ne les aura pas à tout moment. On a parlé de la désactivation des points de contrôle ou des points d'entrée. Il y avait des gens qui étaient là pour screener, pour prendre la température. Il y avait des gens qui étaient là pour essayer de conseiller la population d'aller se laver les mains. Bon, dès lors qu'on a désactivé ces points de contrôle, et voilà, c'est tout le monde qui passe comme ça, qui ne se lave pas les mains. Mais je pense que nous devons nous-mêmes prendre ça en charge. Il ne faut pas toujours attendre l'appui des partenaires pour arriver à mettre l'eau. On peut organiser au niveau de l'aire de santé un système où on approvisionne, qu'on mette de l'eau et un peu de savon. C'est vrai, il faut un petit coup. Peut-être que si déjà les gens ont cet esprit de bénévolat, de mettre un peu d'eau, de pouvoir un petit rien à commencer à se laver les mains et commencer même chez soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas des petits points de lavage des mains chez eux, à la maison. Pourtant, je pense que cela devait commencer à partir de chez nous. Si chacun de nous commence à faire ça, je pense qu'il n'aura pas besoin d'un policier pour qu'on puisse nous obliger à nous laver les mains. Parlons autre chose dans cette édition. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a été auditionnée par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Cette audition s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège décrété il y a plus de 3 mois en Nord Kivu et en Ituri. Selon l'honorable Bertin Mourouzi, président de la Commission défense et sécurité de la Chambre basse, cette démarche servira les membres du gouvernement à agir efficacement. De son côté, la ministre d'État en charge de la justice promet donner plus d'éclaircissements ce mercredi. Suivez les deux personnalités dans cet élément recueilli sur RTNC. Toutes les questions, maintenant, on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Mais sinon, nous retenons que c'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons et que le chef de l'État attend la paix mais aussi la sécurité à l'est de la République. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. Sport éliminatoire Coupe du monde de football féminin de moins de 20 ans, Costa Rica 2022. La RDC a joué les Sao Tomé et Principe l'après-midi de ce mardi 10 août au compte de la phase aller. Au stade Kamalondo du Tout-Puissant Mazembe Lubumbashi, les Congolais ont été plus fortes que leur hôtes. Ces dernières ont encaissé un seul but avant la mi-temps, mais c'est la seconde partie du jeu qui a été fatale pour les visiteuses. Elles reviennent au score à la quelques minutes de la reprise, mais encaissent ensuite 4 autres buts. Au finish, 5 buts contre 1 en faveur de la RDC. La suite du programme de ces éliminatoires de la Coupe du Congo, de la Coupe du monde de football féminin de moins de 20 ans sera communiquée ultérieurement.
Mesdames et messieurs, dans la page locale, la poursuite du championnat interuniversitaire de Butembo, ce lundi 10 août au stade Van Nevel ex-Matokeo, une seule confrontation a été au rendez-vous. L'ISP Muhangi a joué son deuxième match de la phase de poule contre l'ISC Butembo. Après un match interrompu suite à la pluie la semaine dernière, ce mardi, les deux équipes se sont séparées par le score de 3-1 à faveur de l'ISC. Grâce Kaniki nous en fait le point dans ce reportage. L'ISP Muhangi à vert et l'ISC à rouge-noir. Un match très équilibré pour les deux équipes. La première mi-temps dominée par les rouges et noirs. Les rouges noirs remportent la première partie par un but. La deuxième mi-temps, timide au début, sera dominée par l'ISP qui réussit à égaliser. Mais la suite ne leur sera favorable. L'ISC en rouge-noir, très motivé, a marqué un deuxième but. 2 minutes plus tard, il alourdit le score en marquant un troisième but qui a déconcentré l'ISP Muhangi. Ce dernier décroche un penalty dans la dernière minute de jeu, mais l'ISP rate cette chance de réduire le score. Selon le capitaine de l'ISP, c'est le manque de motivation de la part de ses coéquipiers qui a été à la base de cette défaite. Maintenant, ce n'est pas de notre volonté, c'est parce que nous ne sommes pas motivés comme le capitaine. C'est vraiment, nous avons été bisqués par le match d'aujourd'hui, raison pour laquelle nous venons de perdre le match. De l'autre côté, le capitaine Roland de l'ISC, très satisfait par ses scores, promet une détermination dans la prochaine confrontation. C'était l'équipe qui a remporté justement la coupe qui est passée. C'est pour cela qu'on a fait des efforts pour justement arriver là où on est. Nous allons monter justement des stratégies puisque nous allons jouer avec les équipes qui sont justement performantes. Alors on ne peut pas justement baisser le bras, on doit justement se concentrer pour pouvoir remporter la coupe. On doit justement se réjouir de ça puisque les attaquants ont marqué 3 buts, pas moindre, comme vous le savez. Nous allons justement corriger les failles qui se trouvent justement au niveau de notre attaque. Mais aussi à la défense, nous avons enregistré justement un pénalty, vous avez senti le gardien nous a sauvés. Nous allons pouvoir remédier à tout ça. Ce mercredi 11 août, un seul match sera au rendez-vous. L'ISP Muhangi jouera l'UBC. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, merci au nom de toute l'équipe de la rédaction Moto TV.